Le passage vers un autre monde. Je n'avais jamais imaginé que ça puisse être aussi éblouissant. Avancez la sonde, je vous prie. Dépêchez-vous avant que la faille ne se referme. On a réussi. Serait-ce une larme, Rancol? Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive. Si tu dois verser une larme, verse-la. Mais verse-la pour la Terre. T'empruntes la voiture de quelqu'un, la moindre des choses, c'est de lui rendre avec de l'essence. Et quand tu prêtes ta voiture à quelqu'un, la moindre des choses, c'est que sa jauge d'essence fonctionne. Ah ouais? Alors écoute, si un jour t'arrives à me dégoter une jauge de 1967 en parfait état de marche, je suis preneur. Mais d'ici là, il va falloir que tu te fies à ton instinct. Oh, ça le fait pas, je vais être en retard. Tiens, prends le volant. C'est bon? Ouais. Il est 8h moins 5. T'as largement le temps, c'est bon. Sauf qu'il faut encore que je m'inscrive et que je me change. Si t'as 5 minutes de retard, c'est pas dramatique. T'as déjà gagné 2 fois. Laisse la place aux autres. Si, c'est dramatique. Alors arrête de conduire comme ma grand-mère et fonce. Tu vois, je t'avais dit qu'on y arriverait. Où étais-tu passé? Je suis tombé en panne d'essence. Je savais que j'aurais dû venir avec J'ai toi. déjà rempli, tu n'as plus qu'à le signer. Merci, maman. Rattrape-les, fonce! Allez, fonce! On se baladerait, j'ai même pratiquement pas transpiré. Oh, bravo, ton père aurait été fier de Et toi. on a arrosé ça. En tout cas, merci à vous deux. Je suis super content que vous soyez là aujourd'hui. C'est vraiment génial.
maintenant le premier à remporter ce marathon pour la 3e fois, et la ville de Kendall en est très fière, le grand Flash Gordon. Bravo. Merci. Belle victoire. Oh, super, t'as assuré. Bravo, Flash. Je veux pas avoir l'air de jouer les rabat-joie, mais il faut absolument que je te dise un truc. Elle est ici. Bon, bah, il fallait bien que ça finisse par arriver. Où elle est? Non, regarde pas. Elle est sur ta droite. Et je te raconte pas, c'est une vraie bombe. Alors, madame la journaliste, on a fait cette interview? Oui, j'étais juste en train de vérifier mon maquillage. C'est vrai ce que m'a dit Jolie, il s'est passé un truc entre toi et ce Flash? Il ne s'est pas passé un truc. On est sortis ensemble et ça fait un sacré bout de temps. On ne peut rien confier, Jolie. C'est pas gagné, tu feras bien de prévoir un micro-cravate. Tu es prête? Oui. Attention, la voilà. Respire un grand coup. N'oublie pas, t'es un champion, c'est ton jour de gloire et personne n'a le droit de te voler ce moment. Tu devrais faire du coaching, vieux. T'inquiète pas, ça va aller. John Lee Levant, journal de WIAD4. On peut vous poser quelques questions? Bien sûr. Salut, Dale. Salut, Flash. Ça fait un bail. Oui, je suis désolée. J'ai été un peu débordée, j'ai déménagé, changé de boulot. Je voulais t'appeler. Oh, pas de soucis. Tu es superbe. Tout est dans la coiffure et le maquillage. Vous voulez bien nous laisser un instant? J'ai eu l'occasion de te voir au journal télévisé. Tu es devenue une vraie petite vedette. J'essaie de me maintenir à ton niveau. Tu parles, t'as toujours été la meilleure. Alors, ça fait combien de temps que t'es de retour? Ah, très drôle, comme si tu ne le savais pas. Je peux pas dire que j'étais pas au courant. Je crois même qu'à peu près tous les gens que je connais m'en ont parlé. Content de te revoir parmi nous. Et bravo pour ton travail. C'est moi qui devrais te féliciter. Triple vainqueur du marathon. Tu peux être fier de toi. Alors, tu habites où maintenant? Toujours pareil. Tu veux dire... Oui. Toujours chez ma mère. Avec Nick, on s'y a arrangé un petit atelier. Comme elle travaille pas mal et qu'elle est en déplacement les 3/4 du temps, finalement tout le monde est content. Sinon, c'est quand tu veux. Enfin, je veux dire, c'est quand tu veux pour l'interview. J'avais compris. Allez, on se le fait. Ouais, je savais que tu serais partante. Tu te rends compte? Elle a fait Yale. Et je parie qu'elle a été diplômée avec mention. Elle vient de décrocher un super boulot. Alors que moi, j'habite toujours chez ma mère. Pourquoi je passe? Pour un bon fils. Ta mère avait besoin de toi. T'es resté auprès d'elle. T'as fait ce que t'avais à faire. Allez, ça d'accord, mais bon... Ça fait 1 an qu'elle a pas fait de rechute. Il serait quand même temps que je prenne un appart. Ouais, sauf que si tu déménages, elle vend la maison. Et si elle vend la maison, adieu le garage, on se retrouve sur le pavé, donc tu vas pas déménager. On peut aller manger un morceau maintenant? Ça creuse le marathon. Je te dépose en ville si tu veux, moi j'ai un truc à faire. Dis donc, il est canon ton Flash, c'est un beau mec. Ça a duré longtemps? Pendant toute la durée du mandat de Bill Clinton. Et vous vous êtes séparés? La vie nous a séparés. Ouais, ça se passe souvent comme ça. Mais tu es heureuse avec Joe aujourd'hui? Vous avez fixé une date, ça y est? Non. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu détestes les mariages. Non, j'aime bien les mariages du moment que c'est pas le mien. Tiens, papa, je te dédie cette victoire. Je me rends compte qu'on a eu tort de t'appeler Steven. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Flash. ¡Oye, abeja!
nouvelle entrée? Tu rigoles ou quoi? On voit bien que tu sais pas à qui t'as affaire. C'est Steve Gordon, alias Flash 1-1. Triple vainqueur de marathon, mon gars. Alors un peu de respect. Très bien. Lui, il peut y aller, et toi, tu payes l'entrée. Je te préviens, c'est toi qui paies les verres. Je te retrouve à l'intérieur. Attendez, je voudrais vous parler. Non! Hey! Attendez! Stop! Garez-vous sur le côté! Espèce de malade! Qui êtes-vous et pourquoi vous me suivez? S'il vous plaît, ne me touchez pas, j'ai horreur qu'on me touche. Alors dites-moi qui vous êtes. Je suis personne, alors lâchez-moi, laissez-moi m'en aller. Très bien. Vous préférez la manière forte? Non, arrêtez s'il vous plaît, je suis pas un malade, je travaillais pour votre père. J'étais son assistant. À l'université? Non. Il ne vous a jamais parlé de son travail? Il était professeur de physique. Alors vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Des expériences et du programme de transfert. Et si vous m'expliquiez de quoi il s'agit? Je suis désolé, je dois m'en aller. Non, attendez. Ne me touchez pas! Je veux savoir ce qui se passe. Si vous voyez votre père, dites-lui de ne faire confiance à personne. Mon père est mort. Ah oui, c'est vrai. Oui, désolé, je ne vous importunerai plus. J'ai rencontré un type hier soir, un type un peu bizarre. Il travaillait avec papa. Brun, des lunettes, le regard un peu fou. Ton père travaillait avec pas mal de monde. Assieds-toi, je vais te faire des œufs brouillés. Ah mais c'est bon, je peux le faire. Je pars pour Atlanta demain matin, ce sera peut-être le seul repas que je pourrai te préparer. Alors assieds-toi, s'il te plaît. C'est votre 3e victoire. Vous avez des projets pour l'an prochain? Pour l'instant, tout ce dont je rêve, c'est d'une douche et d'une bonne bière. Ça n'a pas été diffusé hier, ça? On dirait que tu as du mal à décrocher. Je suis en train de choisir une photo pour la mettre en ligne. Eh bien, écoute, dès que tu auras fini de te repasser en boucle les nouvelles d'hier, il y a un type qui a un engin d'origine extraterrestre à nous montrer. Alors, ce type, il m'a dit qu'il travaillait avec papa sur un projet qui s'appelait Programme de transfert. Il t'en avait parlé? Non, tu sais, il ne parlait jamais de son travail. De toute façon, je n'aurais pas compris grand-chose. J'ai toujours été fâchée avec les chiffres. C'est à peine si j'arrive à faire mes comptes. Pain au pavot ou au sésame? Au pavot. En allant pianoter sur Internet, j'ai trouvé quelques sites qui parlaient de ce projet. C'est tellement loin, tout ça. Maman, qu'est-ce que tu me caches? Rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faisait des recherches en dehors de l'université. Mais c'était un sujet qu'on n'évoquait pas. Elle portait sur quoi, ces recherches? Je ne sais pas du tout. Il n'a pas laissé d'informations, pas de notes, rien? Les gens sont venus et ont tout emporté. Quels gens? Mais je n'en ai aucune idée. Mais par pitié, Steven, ne mets pas ton nez là-dedans. Et papa, dans tout ça? Tu ne veux pas savoir ce qui lui est arrivé? Tu sais aussi bien que moi ce qui lui est arrivé. Il est mort dans un incendie. N'empêche que son corps n'a jamais été retrouvé. Ne cherche pas à en savoir plus, Steven. Je te demande de me faire confiance. Oublie cette histoire. Tout ce que je sais de ce projet, c'est qu'il m'a coûté un mari. Il n'est pas question qu'il me coûte aussi un fils. Allez, viens manger tes œufs. C'était quoi cette lumière? C'est moi, je regardais une émission à la télé. On n'aurait pas dit que c'était la télé? Retourne te coucher, mon petit Flash.
era como una abeja gigante. Il dit que ça ressemblait à une énorme abeille. Y vino de un agujero en el cielo tirando rayos de luz a sus ojos. Elle est comme tombée du ciel et ses yeux lançaient des rayons lumineux. No me gustó, entonces le maté de un tiro. Ça l'a agacé, alors il a tiré C'est dessus. ce que vous avez dans votre sac? ¿Sí? Ah, 100 para mirar, 500 para tocar. C'est $100 pour regarder, $500 pour toucher. Ça me rappelle mon dernier encart. Dis-lui qu'il peut aller s'adresser ailleurs. On ne mange pas de ce pain-là, nous. La cambio para el boleto de la lotería. Il veut bien l'échanger contre le bulletin de loto. Décrochez le gros lot ou trouvez un engin extraterrestre. Sur quoi vous pariez, vous? Moi, je dirais que ça se vaut. Gracias. Increíble, ¿eh? Toi, t'es pas prêt de venir jouer au casino avec moi? Hey, bien joué. Allez, fais-moi un strike, ma belle. Cette fois, c'est au bowling. Programme de transfert. Et voilà une jauge d'essence de 1967 rutilante. Super, comment tu l'as trouvé? Grâce au meilleur pote d'un pote de mon pote. Dis donc, tu m'as planté hier soir. Je comptais sur toi pour draguer des meufs et tu m'as lâché. J'ai eu un imprévu. Ouais, un imprévu qui s'appelle Dell. Ça n'a aucun rapport avec Dell. Ouais, c'est ça. Avec mon père. Écoute ça, c'est dément. 4 clients de l'Excalibur ont déclaré avoir été attaqués par un extraterrestre. Tu crois qu'on devrait y C'est aller? la foire aux extraterrestres, ma parole. Il y a toutes les chances que ce soit un canular, tu en as bien conscience. Oui, je sais, mais c'est super accrocheur. Le public aime les extraterrestres presque autant que les célébrités. Si seulement on réussissait à filmer E.T. avec Lindsay Lohan, on pourrait faire un vrai carton. Allez, va chercher le caméraman. Apparemment, le type au camping-car serait une espèce de chercheur qui aurait bossé avec mon père sur un projet secret appelé Programme de transfert. Et de quoi ça parle? J'en sais rien. Je crois que ça aurait à voir avec le passage d'un endroit à un autre. C'est assez tendu, là? Ouais, c'est bon. De ce que j'ai compris, ça aurait un rapport avec le transfert dimensionnel subatomique. Ne me demande pas de t'expliquer ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée. Mais c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Et on peut savoir pourquoi ça t'intéresse autant, tout à coup? Parce que mon père m'en a jamais parlé. C'est à se demander s'il n'avait pas une double vie. Attends, c'était un physicien, et toi t'avais quoi? 13 ans? T'aurais voulu qu'il te fasse asseoir et qu'il te parle des subtilités de la théorie des cordes? Non, c'est pas ça. De la façon dont ce type parlait de mon père, j'ai eu l'impression bizarre qu'il était toujours en vie. Ouais, j'imagine que dans son esprit, il doit toujours l'être. Tu veux que je te dise, j'ai l'impression qu'il a une case en moins, moi, ton type au camping-car. T'entends? Il y a ton ex à la télé. Puisqu'une créature mesurant plus de 2 mètres qui tirait des rayons laser a été vue par plusieurs personnes, parmi lesquelles Jack Kaouna, propriétaire du boulot. Monsieur Kaouna, racontez-nous ce que vous avez vécu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu de la chance de pas me faire pulvériser par cette espèce de robot infernal Attends, qui détruit tout sur c'est le son type au passage. camping-car, là, qu'est-ce qu'il fait là? Je serais plus là à l'heure qu'il est. On comprend votre émoi et on vous laisse vous remettre de vos T'imagines si émotions. tout ça avait un lien? Quoi? Toi, tu passes beaucoup trop de temps à surfer sur le net. Non, non, écoute-moi. L'extraterrestre, le type au camping-car, le mystérieux projet, imagine que tout ça soit lié. Non mais là, c'est plus de l'imagination, c'est du délire. Non, j'ai une hypothèse beaucoup plus terre à terre. Imagine, et je dis ça comme ça, hein, au hasard. Tu viens d'apprendre que la fille dont t'es secrètement amoureux est fiancée. T'arrives pas à l'encaisser. Du coup, tu inventes une histoire à dormir debout dans le seul et unique but de la reconquérir. Quoi, Dell est fiancée? Mais je rêve. Tu vas pas me faire croire que t'as pas vu qu'elle avait une bague de fiançailles. On se retrouve tout à l'heure dans l'édition de 13h. C'était Del Arden en direct de l'Excalibur. Si je pouvais changer l'ordre des mots dans le dictionnaire, je mettrais toi et moi ensemble. Mais tu sais bien que je bosse ce soir, Shannon. Ah, faut que je te laisse, hein, je te rappelle. Salut, Kiki. J'arrive, je me dépêche.
Ouais, bah j'espère que t'as pas le vertige parce que ce soir, je vais t'envoyer au 7e ciel. Tu touches pas à mon bolide, quoi. Mais non, tu n'as pas à t'inquiéter. Si les Martiens avaient débarqué, tu ne crois pas que je t'aurais appelé? Psst, Dale, il y a ton ex, le beau gosse, qui voudrait te voir. Flash? Il est là? Ouais. Je te rappelle plus tard. Mais qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, mais je sens qu'on va pas s'ennuyer. Je vais lui dire de monter. J'espère que ça te dérange pas que je sois passé. Je t'ai appelé sur ton portable, mais ton répondeur était plein. Attends, s'il te plaît. Je ne sais pas pour quelle raison tu l'as, mais quelle que soit cette raison, il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Je me suis fiancée. J'aurais sûrement dû te le dire la dernière fois qu'on s'est vu, mais j'avais peur que ça te mette mal à l'aise et que ça jette un froid entre nous. C'est vrai, ça aurait pu être un peu gênant, et puis je ne voulais pas te gâcher ce moment, alors j'ai tourné ma bague et je ne t'ai rien dit. Pas de souci. Tu n'as pas l'air de trouver ça gênant. Et moi, j'ai l'air d'une idiote maintenant. Non, pas du tout, je vois pas pourquoi tu dis ça. Si. Tu n'es plus le même, tu as changé. Tu es devenu triple vainqueur du marathon, et moi... Tu es resté la même. Non, j'ai des chaussures bien plus jolies maintenant. Ça fait plaisir de te revoir. Et félicitations, qui est l'heureux élu? Joe Wiley. Tu le connais? Je connais bien un Roger Wiley. C'est son fils. Ouh, la classe. Non, ne crois pas ça. C'est quelqu'un de très simple, au contraire. Mais dis-moi, est-ce que toi aussi tu... Non, pas encore. Mais je suis pas venu là pour parler de ça. J'ai vu que t'étais allé en reportage au bowling. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? L'histoire du faux extraterrestre? Pardon? Oui, je t'ai pas dit. C'est le deuxième extraterrestre dont j'entends parler cette semaine. Et tu sais ce qu'on dit, jamais 203. Donc tu n'as rien décelé d'anormal? Tu veux savoir si je pense qu'un extraterrestre est venu se payer une petite partie de bowling sur la Terre? Non, j'en doute. Moi, je pencherais plutôt pour une mauvaise blague. Un partout. C'est moi qui ai l'air d'un idiot maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'il s'est passé pas mal de choses bizarres dernièrement et je me demandais si tout ça n'avait pas un lien. Raconte-moi. Tu sais quoi? C'est idiot, oublie ce que je t'ai dit. T'as raison, c'est sûrement une blague. Alors c'est vrai, si tu devais traverser plusieurs galaxies pour faire une partie de bowling, tu n'irais pas à l'Excalibur. Tu irais au Rock'n'Ball. En fait, t'as pas tellement changé. Oh, il faut que je réponde. Allô? Quoi? J'arrive tout de suite. Attends, Flash. Mon faux extraterrestre aurait désintégré un homme sur un parking. Le périmètre est bouclé. Et ton type au camping-car, où on peut le trouver? Aucune idée, c'est bien ça le problème. Un mort sur mon parking, c'est mauvais pour les affaires, il faut que je nettoie ça tout de suite. On fait aussi vite que possible, monsieur. Soyez gentil, rangez-moi ce balai. Attends-moi, je reviens. Vous êtes sur une scène de crime, on ne veut pas de journalistes. Je vais devoir vous demander de me suivre. C'est scandaleux. Allez, venez. Alors, tu me racontes ce qui s'est passé? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Tu verrais la victime. Quoi? On dirait qu'elle a été brûlée ou carbonisée de l'intérieur. Tu veux bien me la montrer? Vaut mieux pas que tu vois ça. Des hypothèses concernant la cause du décès? Ça peut paraître étrange, mais le légiste a parlé d'appareil à micro-ondes. Quoi, un four? Une arme. Il pourrait s'agir d'un nouveau type d'arme mis au point par la base militaire. Et depuis quand les militaires testent leurs nouvelles armes sur des parkings? T'es là, Dale? C'est le gars avec qui tu sortais au lycée, lui, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Viens, je vais te présenter. Flash, je voudrais te présenter mon fiancé, Joe Wiley. Enchanté. Ravi de faire ta connaissance. Moi de même.
Je viens de trouver des empreintes. J'ai pas les talents d'un enquêteur, mais ce qui m'étonne, c'est qu'elles s'arrêtent brusquement. Vous trouvez pas ça bizarre? Et regardez au niveau des orteils. L'empreinte est profonde. Ce qui veut dire qu'il a pris de l'élan pour sauter en avant, mais... Où est-ce qu'il a atterri? Sur la victime? Ça veut dire qu'il aurait fait un saut de plus de 10 mètres? C'est possible un truc pareil? Non, pas sans remporter une médaille d'or. C'est gentil de vouloir nous aider, mais je préférerais qu'on laisse les enquêteurs faire leur travail. Bien sûr. On va te laisser travailler. Ouais. Faut absolument qu'on retrouve ce chercheur. Ça ne devrait pas être trop dur, il doit être diplômé d'une université quelconque. Il faut d'abord chercher du côté des grandes universités, je dirais début 90 ou fin 80. Ouais, sauf qu'on n'a pas d'infos, pas de nom, rien. On a un visage. Oh, l'horreur. C'était à qui aurait la coiffure la plus moche. On était aussi ridicule que ça, nous. J'aime mieux de pas le savoir. Les trombinoscopes, c'est déjà pas génial, mais les trombinoscopes en ligne, c'est l'horreur absolue. Ah, lâche. Ça fait déjà 3 heures qu'on est là-dessus. Je commence à voir double. Faudrait peut-être que tu songes à changer le bracelet de ta montre. Il a l'air un peu fatigué. Ouais, c'est sûr. Il faut dire qu'elle appartenait à mon père et il la portait tout le temps. Ouais, je comprends. Tu dois beaucoup y tenir alors. Je crois que c'est un étudiant qui lui avait offerte lors d'un colloque qui avait eu lieu dans une fac du Maine où on passait nos vacances. Et cette fac dont tu parlais, est-ce que par hasard tu te souviendrais de son nom? Oui, bien sûr. C'est l'adresse qu'il y avait sur le site internet. On a du mal à imaginer que quelqu'un habite ici. Ouais, mais c'est bien son camping-car. Je t'ai dit qu'il était bizarre. Dis-moi, il a l'air sympa ce Joe. Ça fait combien de temps que vous vous êtes mis la corde au cou? 6 mois. Et permets-moi de te préciser qu'on ne s'est pas mis la corde au cou. Oh, ne le prends pas de travers. C'est juste une expression. Oui, avec des sous-entendus. Je ne sous-entendais rien du tout. Si, je sais ce que je dis. Et moi, je te dis que tu as tort. Il est pas là. Il est peut-être là-dedans. Ça t'énerve, hein? Tu voudrais bien que je sois jaloux. Ne dis pas n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, je te connais, tu sais. Tu voudrais que je sois jaloux, mais comme tu vois que je ne le suis pas, ça t'énerve. Mon petit Flash, épargne-moi ta psychologie de comptoir. Parce que je suis on ne peut plus sereine. Vraiment. Bon bah, tout va bien alors. Oui, tout va très bien. Génial. Après toi. Y a quelqu'un? Eh oh! C'est bizarre. Doucement. Comment vous m'avez retrouvé? On veut juste vous poser quelques questions. Non. Je l'ai bien reconnu. C'est la journaliste qui était au bowling. Je me méfie des journalistes, moi. Et moi, je me méfie d'un type qui a une arme bizarre braquée sur moi. Je vous promets qu'elle ne divulguera rien de ce que vous direz. Très bien. Rien ne sortira de cette pièce. Je n'ai pas besoin du Pulitzer, de toute façon. S'il vous plaît, c'est de mon père qu'il est question, il faut que je sache. C'est quoi exactement ce programme de transfert? C'était un projet secret financé par la NASA. J'avais dit, pour avoir des financements, nous, on était prêts à croire n'importe quoi. Oh, c'est pas croyable. Ça fonctionne. On étudiait les effets gravitationnels de la matière noire à l'aide de nos bons vieux cyclotrons. La routine, à ceci près que les données qu'on nous avait fournies étaient complètement révolutionnaires. Et on est tombé sur un os. Il y a eu un incendie, c'est vrai. Mais votre père n'est pas mort dans cet incendie.
Faites attention, professeur Gordon. Non! Votre père a disparu dans une faille transdimensionnelle. On a ouvert une porte qui n'aurait jamais dû l'être. Vous voulez dire qu'il y a une chance qu'il soit toujours en vie quelque part? Il y a un mois, je vous aurais dit non, mais il y a 3 semaines, de nouvelles failles se sont ouvertes et au début, j'ai cru, ou plutôt j'ai voulu croire qu'il était peut-être parvenu à reproduire l'expérience quelque part, qu'il tentait de revenir sur Terre, mais par la suite, il y a ces choses qui ont commencé à débarquer. Donc le gars qui a essayé de me revendre une sonde ne mentait pas, elle était bien réelle. Oui. C'est l'extraterrestre du bowling aussi? Oui, et ça ne fait sûrement que commencer. En résumé, nous allons tous mourir. Attendez, calmez-vous. Il faut que tu appelles Joe. Il sait sûrement à qui on peut s'adresser. Il doit bien y avoir quelqu'un qui contrôle l'activité extraterrestre. Arrêtez! Personne ne doit être au courant. Écoutez, primo, tout cela est invraisemblable. Et secondo, si vraiment ça se produisait, je ne crois pas que ce soit le genre de choses qu'on affronte seul. Il va pourtant falloir. Plus il y aura de gens qui seront au courant, et plus on sera en danger. Comment vous expliquer ça simplement Ah tiens voilà, ça c'est nous, d'accord? Nous en train de buller bien tranquillement dans notre petite dimension, et il y a quelqu'un quelque part qui veut briser cette paroi à un coup de marteau, là. Raison de plus pour en parler à quelqu'un de compétent. Non, surtout pas. S'ils la prennent, c'est la surenchère assurée. Ils voudront répondre à l'attaque par l'attaque. Croyez-moi, je sais ce que je dis, il y en a qui n'attendent que ça. Un changement d'état, vous savez ce que c'est? C'est ce qui s'est passé pendant le Big Bang. De l'énergie pure transformée en matière, c'est ce qui a créé l'univers. En 10 petits centièmes de seconde, tout ce qui existait, paf, a été réduit en miettes. C'est ce qui se produira si on se met à percer des trous entre les dimensions. Mais voyons. Alors qu'est-ce que vous proposez? Il va falloir qu'on s'occupe des nouveaux arrivants nous-mêmes. Et comment vous comptez vous y prendre? À l'aide de quelques petites choses que je suis en train de mettre au point. Comme ce fusil à protons, par exemple. Chaque dimension possède une fréquence de résonance qui lui est propre. Par conséquent, tout ce qui se trouve dans la dimension Tom vibre à une certaine fréquence. Et tout ce qui se trouve dans la dimension Katie vibre à une autre. Donc, si Katie veut aller faire un tour chez Tom, il va nécessairement falloir qu'elle règle sa fréquence sur la sienne. Mais si on projette sur Katie une certaine dose d'électrons de la bonne fréquence, pouf, elle se retrouve renvoyée dans sa propre dimension. Une sorte de diapason dimensionnel. Exactement. L'ennui, c'est que la charge accumulée ne me permet pas de tirer plus d'un coup à la fois. Et je ne suis pas certain que ça fonctionne. Eh ben, je me sens déjà beaucoup mieux. Steven? C'est toi? Donc en résumé, il faut qu'on retrouve cet alien qui se promène dans la nature et qui terrorise des joueurs de bowling et qu'on lui tire dessus avec cet engin. Oui, et il faut veiller à ce que personne n'apprenne son existence. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? Et pourquoi ça tombe sur Kendall? Pourquoi pas New York ou Washington? Le seul lien avec Kendall serait éventuellement... Mon père. Bonjour Flash. Je cherche Limex. Tu ne saurais pas où il est? Limex, je comprends pas de quoi tu parles. Tu te souviens de Limex qu'avait ton père? Où est-il? Maman, t'es sûre que ça va? T'as l'air bizarre. Y a quelqu'un avec toi? Je vais très bien, Flash. Je voudrais seulement que tu me dises où est Limex. Je sais pas, maman. C'est pas normal. Elle vient de m'appeler Flash. D'habitude, elle t'appelle toujours Steven? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Je vais bien. Ne t'en fais pas pour moi. Au revoir. Maman? Tu es là? Bonsoir, Flash. Est-ce que tu veux une part de tarte? T'as pas l'air dans ton état normal, maman. Qu'est-ce qui va pas? Je vais bien.
Qu'est-ce que tu m'as préparé comme tarte? Une tarte aux poires. Tu adores ça, les poires. Tu en as fait une grande ou une petite? Une petite. Alors je crois que je vais tout manger tout seul. Maman! Attention! Tire-lui dessus! Viens, c'est coincé! Tirez, allez! Qu'est-ce que vous attendez? Vas-y, un petit souci. Mais réglez-le! Ça y est, ça va. Ah bah non. Oh. Oh non, 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 pas le mixeur, ma mère va me tuer! Attention à toi, Flash! Oui, avec le rouleau à pâtisserie, c'est mieux. Coucou. Ça va? Tu te sens mieux? Oui, ça va. Oh. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que j'étais en train de ranger les courses et... Oh, la glace, je ne... Non, non, t'inquiète. Elle est au congèle. Oh. Ça va? Oh. Je sens comme une petite douleur dans le cou. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je vais aller me faire un petit thé, je vais monter faire mon sac, je pars demain matin, je n'ai encore rien préparé. Attends, tu sais ce qu'on va faire? C'est moi qui vais aller te faire ton thé. Et toi, tu vas monter t'allonger dans ta chambre et tu vas te détendre. D'accord, c'est gentil. C'est dégoûtant. Alors, elle se sent bien et elle ne se souvient absolument de rien. Désolée pour le mixeur. On sait rien, elle s'en remettra. On dirait qu'il nous a laissé un petit souvenir, regardez. Ça doit être un dispositif de pistage. Qu'est-ce que c'est? Le permis de conduire de mon père. Vous aviez raison, il essaie bien de localiser quelque chose. Vous croyez vraiment que c'est une bonne idée? Ça, c'est une bonne question. On y est. Je n'aime pas du tout ça. Regardez, ça clignote de plus en plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se rapproche. Qu'on se rapproche de quoi? On devrait pas tarder à le découvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a tout l'air d'être une faille. C'est exactement la même que celle dans laquelle votre père a disparu. Ce qui veut dire qu'il pourrait se trouver de l'autre côté. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Ce droïde, cette espèce de monstre avait le permis de conduire de mon père. S'il est de l'autre côté, je dois essayer de le retrouver. Mais enfin, c'est du suicide. On n'en sait rien. Il y a quand même de fortes probabilités. Regardez, elle est en train de s'estomper. C'est peut-être ma seule chance. Non, tu es fou, c'est trop risqué. Tu ne sais même pas ce qu'il y a derrière ou si tu pourras revenir. Tu ne peux pas faire ça à ta mère, ni à ton copain Nick. Et puis, tu as... Quoi? Non, laisse tomber. Dale, il faut que je le fasse. C'est toi que ça regarde. Attends. Attention! Oh, ça surprend. Où est-ce qu'on est?